Bonjour à tous, donc aujourd'hui au sommaire on va principalement faire du Bitcoin et puis du Bitcoin. On va pas étudier d'alt pour aujourd'hui, on va surtout faire de l'order flow parce que j'ai l'impression que au niveau du sentiment et des leviers on est vraiment ici à un niveau qui est très important. Donc on va passer tout de suite là en cam. Ici là à ce niveau-là on est vraiment sur un niveau vraiment très important parce que en fait on est en train d'essayer d'initier, d'aller chercher les shorts de ces gens-là. Donc on pourrait, pour moi, éventuellement, assez rapidement, se refaire un petit dip là, éventuellement revenir taper cette ligne verte là de support, ou alors celle-ci, là, ici, là, la ligne de coup de cette énorme épaule-tête-épaule, qui a cassé ici, et qui a une target qui se trouve ici. D'accord ? Donc on pourrait revenir tester ça éventuellement comme un support. Voilà un petit peu pour tout ce qui a trait un petit peu à l'analyse technique. Il faut savoir que si jamais on fait ça, il faut que ça soit rapide, c'est-à-dire que ça soit vraiment une mèche de chasse au stop, comme cette mèche-là, que ça soit pas un corps de bougie entier, parce que si on commence à s'installer dans ce creux de volume là que vous voyez ici là sur le côté, c'est plutôt mauvais au sens où on risque de ranger dans cette zone pendant un bon bout de temps pour la combler. Donc là, bon, bah, ça voudrait dire qu'en fait, on descend par exemple le long de cette ligne droite verte, on vient combler entièrement cette zone de volume-là pour ensuite éventuellement repartir. Donc ça serait pas très très bon. On pourrait installer un range en dessous. Hein. Vous savez que je vous en avais parlé de cette possibilité depuis longtemps. Et puis là, venir ranger un peu là-dedans pour combler ce faible niveau de business, on va dire, voilà, dans cette zone. Bon. Il faut que ça soit une mèche rapide. Au niveau fondamental, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, comment dire, un rapport d'inflation là ici qui doit sortir le 12 janvier. Donc c'est la barre bleue là que j'ai mise ici. Donc ici là, le 12 janvier, on va avoir le rapport de l'inflation de l'année aux États-Unis. Et ça va certainement au niveau fondamental être une news qui va nous donner de la bougie verte. Donc voilà, j'ai aussi noté là une pleine lune. Alors vous allez un peu me prendre pour un fou, mais moi je regarde ça de temps en temps. Pourquoi? Parce que parfois comment dire, les lunes, les nouvelles lunes et les pleines lunes ont quand même un petit peu d'action sur le prix. En tout cas, ça, vous voyez qu'ici nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune. Pleine lune, on remonte. Nouvelle lune, on descend. Enfin voilà, ici c'est une nouvelle lune, on descend. Ici c'est une pleine lune, on remonte. C'est quand même un indicateur qui peut éventuellement donner un petit peu un petit truc en plus, voilà, le petit boost qui fait que éventuellement ça reparte. Donc cet indicateur s'appelle In Silicos Four Seasons, et puis ensuite vous téléchargez pour savoir la nouvelle lune, la pleine lune ou la nouvelle lune, quand est-ce qu'elle aura lieu après. Vous téléchargez une appli sur le téléphone portable qui va vous aider. Il faudra être très vigilant ici dans cette zone-là, si on rebondit, parce que ça, c'est la zone de rechargement de short pour les institutionnels de cette petite baisse-là, donc la baisse au niveau du range. Il faudra aussi, si jamais on réintègre cette figure rouge, être vigilant dans cette box rouge qui est là, parce que c'est la zone de rechargement de short institutionnel de toute cette baisse-là. D'accord? Donc là, le prix pourrait se retourner éventuellement, il faudra être vigilant. Peut-être si vous êtes en trade, éventuellement, prendre un petit peu de profit là-dessus, etc. Voilà pour ce qui est analyse technique vraiment de la charte sur Bitcoin. On va aller vite fait faire un tour sur l'analyse fondamentale. Donc, quelles sont les news? Vous voyez qu'ici, il n'y a pas grand-chose, sauf à dire qu'il y a beaucoup de cas de Covid aux États-Unis. Les tech stocks, donc toutes les actions US basées sur la tech, visiblement aujourd'hui sont un petit peu tombées, donc on va aller regarder ça aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit sur Evergrande? Ils doivent détruire 39 buildings sur une man-made island. Donc voilà, rien de bien méchant sur Evergrande. On va aller regarder vite fait la courbe de Covid aux États-Unis. Et là, on voit qu'effectivement, on est sur une grosse parabole. Hein, vous voyez, bon, ça, je vous en parle souvent aussi. Mais que le nombre de cas et de morts n'est pas réellement en train d'augmenter. Donc, ça nourrirait un petit peu cette narration, comme quoi finalement, on va dire comment le variant Omicron n'est pas si méchant que ça. Maintenant, on va passer au sentiment. Donc, le Scalpex Index qui est dans le FIR à 23, Alcohol Season Index à 55, et ça, on va en parler après. Le CBBI, donc l'indice de confidence qu'on est au top, à 49. Donc, a priori, selon cet indice-là, on serait très loin du top de marché.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le fondamental? Pas grand-chose. Ce rapport d'inflation là, vraiment pour moi, va donner le ton. Alors, est-ce qu'on va pricer cette news là dans les jours prochains en marquant une hausse ou pas? C'est-à-dire qu'on achète la rumeur et on vend la news, donc on achète la rumeur avant que le prix. Donc, est-ce que ça va amorcer une hausse avant le 12 ou alors est-ce que ça amorcera une hausse directement le 12 au moment de la sortie de la news vraiment? Généralement, là, depuis que les chiffres d'inflation sont sortis, ça nous a donné le jour de la sortie des chiffres d'inflation des jolies bougies vertes. Ici, on est sur le carnet d'ordre et vous voyez qu'il y a il y a pas mal de grosses entités, donc 233 bitcoins, etc. Enfin voilà, c'est pas des petits joueurs, 300 bitcoins ici, etc. qui aimeraient bien acheter au-dessus des 43 et voire même en dessous, mais on va dire pardon, le gros du mur se trouve jusqu'à 44. Voilà, donc ça nourrirait l'idée qu'on pourrait peut-être faire une mèche rapide autour des 44 pour filer tous ces gens-là et sortir également tous les acheteurs en longue. Au niveau des options, on a un max pain price pour ce vendredi, donc dans 3 jours, qui serait à 48 000, donc plutôt en faveur d'une stabilisation légèrement haussière. Au niveau des prix de liquidation, donc tous les gens qui sont rentrés en levier x50, x100, etc., à quel endroit ils vont être liquidés? Ici, on est sur un site qui s'appelle iBlock. Et ici, on voit qu'il y a énormément de positions qui se sont ouvertes sur ce dip là et également sur ce petit rebond. Pourquoi? Bah, parce que ici sur ce dip, forcément les shorters sont rentrés en masse. Vous voyez que le nuage il s'épaissit là, vous voyez les positions qui s'ouvrent là, c'est les points bleus qui s'ouvrent à l'instant T. Et on a plutôt plus de positions short que de longues qui s'ouvriraient. On va aller vérifier ça sur le site de Binance. Et sur Binance, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'au niveau comment dire, on est plutôt en longue au niveau nombre de positions. Donc les petits retailers sont plutôt en train de longuer, mais les gros sont plutôt en train de shorter. Et en termes de volume, on est à 47 pour le short et 52 pour le long. Donc un ratio qui serait plutôt en faveur du long ici aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça sous-entend que on irait peut-être potentiellement aujourd'hui, mais là on est sur du 50-50, donc c'est pas réellement sûr, chercher en fait ces mecs-là. De manière à accumuler un maximum de shorters aussi. Donc ça rejoint un petit peu ma théorie que on a besoin d'un dip pour repartir. Un petit dip, une petite mèche qui fait un petit peu flipper tout le monde. Voilà pour maintenant on va faire l'order flow. Donc vous voyez qu'ici sur cette baisse de prix là, ici on avait ramorcé un petit peu une dynamique haussière et puis finalement on est en train de se retourner tout doucement et de faire cette espèce de round top là, vous voyez, avec des plus haut qui s'arrondissent et qui descendent petit à petit. Et ben on a au niveau ratio, bah, ça on l'avait vu, plus de longueur, donc en nombre de positions, plus de longueur qui rentre. Augmentation très forte ici de l'open interest sur ce petit rebond là dont je vous ai parlé tout à l'heure, là ici. Peut-être je vais mettre voilà, ça sera peut-être plus simple. Voilà, on va mettre un petit peu plus fort, et puis en jaune et en 2 pixels, voilà. Donc sur cette hausse-là, on a une forte hausse de l'open interest, forte hausse du funding. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a énormément de longueurs qui sont rentrées sur ce petit rebond qui s'est passé à l'instant là. Donc ça, c'est pas très bon. Au spot, on est un peu décroissant et les spreads repassent légèrement positifs, donc un intérêt pour les contrats dérivés. Ce qui veut dire que beaucoup de positions et de leviers sont en train de rentrer en ce moment. En fait, les gens cherchent le dip, hein, c'est-à-dire que comment dire, ils ont envie de juste prendre le bottom avant que ça reparte. Donc du coup, bah, en fait, ça alourdit le train, hein, et puis on va être obligé de décharger ces mecs-là avant de repartir. Si on doit le faire, il faut décourager ces gens qui rentrent en longue, donc en position haussière, avec des très forts leviers. Là, on voit que ça se calme un petit peu, puisqu'on vient de se prendre un petit dip, mais là, le funding, il aurait dû prendre une baffe beaucoup plus énorme. Vous voyez, sur cette baisse-là, là, où on réannihile quasiment la totalité du petit mouvement qu'on a fait vers le haut, ben là, le funding, il aurait dû se prendre beaucoup plus une grosse tarte, et les spreads aussi, la demande devrait être moins forte. Donc là, on a beaucoup de gens qui essayent de choper le dip, on va dire, et qui essayent de choper le retournement au moment où ça repart, et je pense que pas mal de ces gens-là qui rentrent avec des leviers très forts vont se faire rect.
Voilà pour le prix du Bitcoin. Donc vous comprenez moi ma position, voilà, qui est de dire que, en fait, si vous voulez, et là on est à 14 minutes de vidéo, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais si vous voulez, et ça j'utilise souvent cette métaphore, le cours c'est un serpent, on a des gros chats qui essayent de jouer avec le serpent, qui sont beaucoup plus gros que lui, et donc qui n'ont pas peur de se faire mordre, et les petits traders, c'est un peu les souris qu'on essaye d'aller attraper grâce au serpent. Donc le chat joue avec sa papate, et il essaye de choper en fait de choper les souris avec le serpent. Ici, qu'est-ce qu'on a comme chat? On a un chat au-dessus qui veut acheter du BTC en bas, donc c'est lui, hein, ok. On a un autre chat qui veut que le BTC stagne, ça c'est les vendeurs d'options qui veulent que le max pain price reste flat, voilà, qu'on reste autour des 48. Et on a aussi bah, tous les gens qui ont accumulé cette zone-là, qui ont envie que ça reparte. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Donc au niveau des baleines, c'est difficile de donner un chat qui va donner le ton. Néanmoins, on a aussi les exchanges qui ont plutôt envie comment dire, de nettoyer là et d'aller chercher sous cette mèche-là pour nettoyer tous les gens qui sont en position longue et qui ont énormément de soit des stop-loss, soit des points de liquidation à venir chercher là-dessous pour réamorcer quelque chose de haussier. Donc, on n'a toujours pas nettoyé le sentiment, on n'a pas de on ne capitule pas à cet endroit-là capitulation. On n'a pas de capitulation, désolé, j'ai bugué, à cet endroit-là. Et donc, bah, voilà, les gens veulent pas, ils veulent vraiment pas comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de mettre des leviers x25. Donc, du coup, bah, on est obligé à chaque fois de les punir en descendant et en prenant leur stop. Voilà, on va faire un tour sur la Bitcoin dominance maintenant. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intéressant à en sortir, puisqu'on vient de casser ce range. C'est-à-dire que, vous voyez ici, j'avais mis une alerte, moi. On vient de casser ce range dans lequel était Bitcoin et qui lui donnait à peu près un point de support autour des 40% de dominance. Donc là, on est en train de potentiellement... Alors ici, il y a deux possibilités, bien entendu. Soit ça, on le voit comme un M-top, et donc on va descendre plus bas. C'est-à-dire que la Bitcoin dominance va descendre dans les prochains mois. Ça, c'est une première possibilité. Ou alors, on le voit comme, en fait, on vient essayer de un petit peu décourager du monde ici, et en fait, Bitcoin va repartir très fort. Donc, à partir de là, il y a deux sortes de, comment dire, de positions que vous pouvez avoir. Et oui, bien sûr, elles sont complètement antinomiques, elles sont pas du tout, comment dire, compatibles. C'est soit là, ici, à partir de là, vous échangez vos altcoins en Bitcoin, puisque vous vous dites on va repartir en haut de ce range, vous êtes d'accord avec moi. Donc ça, c'est la notion un petit peu de trader de range, de trader qu'on pourrait donner court terme. Et sinon, après, si on regarde la tendance globale, on voit on est plutôt dans une tendance baissière. Donc la tendance globale serait de éventuellement dire, bah non, en fait, Bitcoin, il va aller à, je sais pas, au niveau inférieur. Hein, puisque si vous voulez, je vous remets. En fait, on est c'est un range dans un range, mais en fait, on est dans un grand range là, ici, qui est plus grand. Et Bitcoin pourrait aller faire un tour à partir de là au 35%. Donc ça nous donnerait quand même une mini alt-season qui pourrait être éventuellement sympa. Et ça n'empêche pas que Bitcoin peut repartir à la hausse, hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ici, vous pouvez avoir un Bitcoin qui part en hausse, mais il perd du poids par rapport à toutes les autres altcoins. Et qu'est-ce que ça nous donnerait en fait en réalité? Ça nous donnerait un petit peu ce scénario ici qu'on avait eu en 2017. Bon là, pour le coup, c'était une fin de bull run, mais où en fait le Bitcoin fait un rebond. En 2017, Bitcoin avait juste fait un rebond comme ça. Si vous voulez, on va aller voir sur la chart. J'espère que ça va pas faire une vidéo trop longue, mais voilà. Si on se met sur une chart où on a un petit peu d'historique, genre, je pense que celle-là, c'est le cas. Coinbase, ouais, non, ouais, en plus elle est très chargée. Est-ce que là on a 2017 là-dessus? Ouais. Donc voilà, si on se met sur 2017, en fait, ce qui s'était passé là, ici, là, et vous voyez que c'est ce que je vous ai noté sur le, comment dire, sur le,
on a noté cette date de janvier 2017. En fait, ici, Bitcoin avait baissé, comme il nous fait un petit peu maintenant, et il avait fait un rebond, juste un dead cat bounce, avant de se retourner. Et là, c'était la grosse folie sur les altcoins. Ici, là, en quelques semaines, certaines altcoins avaient fait vraiment des niveaux hallucinants. Mais hallucinants, quand je vous dis hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Donc, peut-être garder ça dans un coin de la tête, le mettre dans un coin où on peut se dire que ça peut éventuellement être le cas, qu'on soit simplement dans un espèce de faux rebond et que, par contre, vos altcoins vont énormément performer. Donc, c'est quoi la technique à adopter à partir de là? Bah, tout simplement, vous vous mettez, et ça, moi, ça me paraît important à ce stade-là, hein, un moment un petit peu pivot, etc., puisque le scénario dont je vous parle là, c'est-à-dire que Bitcoin fasse éventuellement quelque chose comme ça, et que ici, il trouve un top. Alors, ça n'empêche pas que, comment dire, même si Bitcoin continue après, on peut très bien avoir une alt season ici, hein. C'est pas du tout le problème, hein. Ce que je vous dis, c'est pas... euh, comment expliquer ça? Ça veut pas dire qu'on est en train le fait que les altcoins recommencent à performer avant Bitcoin là aujourd'hui et que on soit peut-être, en tout cas, les altcoins ont très envie de pumper et si Bitcoin repart dans ce sens-là, là on va avoir une belle altcoin season. Pour moi, c'est vraiment possible qu'on soit dans cette configuration-là. Après, Bitcoin peut rebondir là-dessus et repartir encore plus haut. Et là, par contre, on repartirait éventuellement dans une Bitcoin season derrière. Je peux pas vous dire réellement qu'on est dans un dead cat bounce là aujourd'hui et qu'on va se casser la gueule derrière. Je peux pas vous dire ça, j'ai pas les données sur moi d'ailleurs à long terme sur les données on-chain que je vois, on serait plutôt dans cette config là. Par contre, il est bien possible que là, étant donné que le sentiment là a été difficile sur ce dip là, que les altcoins performent énormément dans cette zone là, voilà, entre la zone de rechargement ici et là. Donc, quelle est la stratégie à avoir? Bah, c'est de poser en amont tous vos ordres de vente à des points stratégiques que je vous explique sur la chaîne. Et puis comme ça, si vous êtes en train de dormir et que je sais pas moi, votre ICP ou votre Cadena, votre n'importe quelle altcoin sur laquelle vous pensez qu'elle peut aller pumper là bientôt, votre Regold, j'en sais rien, votre truc, ce que vous avez en portefeuille, avoir déjà mis là les ordres de vente de manière à ce que si ça pump en une semaine, ce qui est vraiment possible, si ça pump la folie, si ça part comme des popcorn l'un après l'autre, vous avez déjà vos ordres de vente à x2, x3, x4, voilà, ce que vous estimez, vous, être logique comme market cap, etc. Enfin, voilà, ce que je vous apprends sur la chaîne. Mais ici, ne pas avoir de point de vente là, dans ce genre de moment-là, serait pour moi quand même une connerie, la chose à ne pas faire. Voilà, se dire, je prendrai mes profits quand je les prendrai. Non, parce que s'il y a gros retournement ici, et que là, il y a alt season, effectivement, donc là, vous auriez pu prendre des profits, etc., et vous vous dites, non, ça va monter plus haut, ça va monter plus haut, ça va monter plus haut, vous allez vous faire attraper comme un lapin sur ce dip-là. Donc voilà, moi, c'est ma vision des choses. Je suis très bullish sur Bitcoin, hein, ça change pas que pour moi et le scénario dans lequel je suis sur certains de mes trades là notamment, c'est plutôt qu'en fait on aille faire donc ce petit dip là et qu'on reparte et qu'on vienne chercher ma target qui est ici moi, donc au 75 000 sur le gros long, le gros long on va dire sur Bitcoin que j'ai posé. Néanmoins, bah, si on s'arrête avant, j'aurai le signal là, le signal, crypto signal, la chaîne s'appelle comme ça. Ici, j'aurai le signal que ici là, si ça commence à se ralentir, etc., j'aurai le signal que ça peut éventuellement être un petit peu dégueulasse pour la suite. Donc, je prendrai une partie de mes profits sur mon long à cet endroit-là. Et ici, je prendrai la totalité de mes profits, quoi qu'il en soit, même si BTC va à 100 000 $ et que je suis en levier x X. Mon objectif, il est là, donc c'est là que je prendrai la totalité de mes profits. Et ici, sur toutes mes alts, moi, mes ordres de vente, si jamais on fait une altcoin season là dans les semaines qui viennent, mes ordres de vente sont déjà placés, ils ne seront pas forcément tous touchés, etc. Mais ici, là, j'ai une zone de profit dans laquelle je ne réinvestirai pas après nécessairement mes profits sur d'autres alts, mais plutôt j'irai mettre en yield ou mettre en farming mes stablecoins sur autre chose, en attendant qu'une tendance claire soit prise par le Bitcoin, voilà, tout simplement.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été claire, qu'elle a été voilà, précise sur ce qu'on peut avoir dans les prochaines semaines et dans les prochains temps. Vous voyez que je me mouille quand même en vous disant, voilà, moi je pense que ça va faire ça. Vous voyez que ici il faudra être très vigilant. Vous voyez que les altcoins frémissent vraiment, c'est-à-dire qu'on était sur l'altcoin index, on était à 49, on était à 39 même, je crois, il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux. Et là, on part à 55, etc. Donc les altcoins ont très très envie de partir. Est-ce que les altcoins peuvent emmener Bitcoin? Et ça, je suis désolé, mais du coup, en même temps que je parle, je réfléchis. Bah, il faudrait regarder en fait. On voit que la Bitcoin dominance diminue. Et est-ce que le total de la market cap est en train d'augmenter? La réponse est plus ou moins oui, du moins il latéralise, voilà. Malgré le fait que la Bitcoin dominance diminue, on est un petit peu dans un range ici sur le total de la market cap, donc Bitcoin plus altcoin comprise, alors que je suppose que, et là j'aimerais bien regarder aussi, oui, donc là vous voyez que malgré le fait que la market cap totale de toutes les cryptos soit relativement stable, on a un Bitcoin qui descend, donc c'est pour ça que les altcoins prennent de la dominance. À partir de là, la market cap du BTC, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, vous voyez elle est plutôt, elle, à la baisse, elle est plutôt en train de casser son range en bas, là, actuellement. Donc à voir, est-ce que c'est un mouvement qui est juste journalier? Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe? Vous voyez, ici, ça monte, là. Ici, c'est un canal haussier. Ça, c'est la market cap totale. Et ici, sur le Bitcoin, on est dans un canal baissier. Voilà. Est-ce que ça marque une tendance? C'est-à-dire, est-ce qu'on va partir sur une altcoin season où bah, la dominance pardon, la market cap du BTC peut se reprendre et le prix du BTC peut néanmoins partir à la hausse, puisque de toute façon, les alts auront besoin de ça pour pouvoir repumper. Mais est-ce qu'un tout petit pump du BTC va faire pumper vos alts de manière très forte? C'est un petit signal ici, là, que le marché nous donne quand même. Donc il faut y penser. Est-ce que les altcoins peuvent renvoyer Bitcoin plus haut? Sincèrement, peut-être. Ça serait un peu nouveau, mais on a vu, je crois, c'était en 2020 ou courant 2021, un moment où c'est Ethereum qui a réellement relancé le marché. Donc, bah, c'est possible que ça soit quelque chose qui soit en train de se passer. Néanmoins, là, vous avez un signal, canal haussier sur la Bitcoin, sur la dominance, sur la market cap totale, et Bitcoin dominance qui descend, et capitalisation de Bitcoin qui descend également. Et vous avez vu qu'en order flow, on est plutôt dans une idée à l'instant T qu'il serait intéressant de partir à la baisse. Si jamais on repart à la hausse tout de suite et que on n'est pas nécessairement, voilà, que là ça repart tout de suite, il est probable que le train soit un peu lourd ici, donc on revienne simplement faire un tour soit en zone de rechargement ici pour refaire cette fameuse descente qu'on attend pour redescendre. Donc là, on aurait un mois de février qui serait pourri aussi. Possible, totalement possible. Si on repart maintenant, c'est quelque chose qui peut se faire, puisque je vous dis, on est à 50-50 en position hein, sur le contrat Binance, qui est quand même le plus gros contrat voilà, sur le marché actuellement. Il est possible aussi qu'on aille carrément en haut du range pour là revenir et là recasser ça et revenir chercher. Et là, effectivement, là, on est sur la douleur maximale. Néanmoins, ça voudrait dire un premier trimestre assez dégueulasse et euh, néanmoins, ça ne veut pas dire voilà, gros bear market ou quoi que ce soit, etc. Vous vous rappelez que si vous regardez la vidéo d'hier, que je mettrai à la fin, puisque là on est proche de la fin sur l'écran de fin, la vidéo d'hier, je vous expliquais avec les données on-chain et les données Glassnode, etc., que en fait, ici, là, sur toute cette consolidation, les long-term holders, donc ici, ils vous ont vendu dans les dents au STH, donc aux short-term holders, les gens qui ne gardent pas leur BTC pendant très longtemps. Et puis, en fait, tout a été réaccumulé jusque-là, jusque-là, jusque-là. Tout ça, là, toute cette phase-là de consolidation entière correspond à une accumulation par les short-term holders, les long-term holders, pardon, les mains fortes, donc potentiellement les institutionnels et les baleines, ceux qui ont suffisamment les reins solides pour pouvoir subir ce type de perte. Voilà, donc pour moi, bottom maximum, allez, 41. Bottom éventuel qui serait déjà vraiment pas mal, on va le mettre à 44, légèrement en dessous, voilà, 44.
Donc ça permettrait déjà de repartir. 41, ça serait vraiment super. Bon, bah, bien sûr, ça va faire saigner un peu vos alts, mais si vos positions sont correctes et que vous avez bien choisi vos assets, ça devrait être bien. Désolé pour la vidéo, encore une fois, un petit peu longue aujourd'hui. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, voilà, mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à venir mettre un commentaire, éventuellement à me donner les alts que vous aimeriez que j'analyse de manière technique et fondamentale. Et puis, à partir de là, je vous dis à demain. À très bientôt. Salut.